Donc maintenant, je vais passer à la performance donc, de chaque joueur. Je vais donner mon avis par rapport à la performance de chaque joueur. Oui, il y a eu certains qui se sont démarqués. Donc, commençons par le gardien de but, André Onana. Oui, André Onana n'a pas vraiment eu beaucoup à faire dans ce match. Il n'a pas reçu trop de tirs et l'équipe namibienne n'était pas aussi dangereuse. Elle se battait, elle développait et elle avait beaucoup de respect pour l'équipe nationale du Cameroun. André Onana n'a pas eu vraiment de difficultés, n'est-ce pas? Il n'y avait pas des attaquants percutants, il n'y avait pas de frappes à distance, il n'y avait presque rien. Mais sinon, André Onana, comme d'habitude, il a été impeccable dans ses relances, dans son positionnement, dans son charisme, dans sa responsabilité de leader. En tout cas, il a eu une très belle performance. Il n'y a rien à dire par rapport à la performance d'André Onana. On avance donc avec le latéral droit, Tchatchoua. Tchatchoua a fait son match et il a beaucoup apporté offensivement comme défensivement. Le seul problème que j'ai avec Tchatchoua, c'est que surtout dans son apport offensif, une fois qu'il a fait le grand travail, arrivé, j'ai l'impression qu'il a un petit problème au niveau de la finition, au niveau de la dernière passe. Parce que si un latéral se projette vers l'avant, il doit pouvoir être aussi très intelligent dans la dernière passe. Parce que plusieurs latéraux jouent maintenant comme des milieux de couloir. Les latéraux modernes jouent comme des milieux de couloir. Et un milieu de couloir, c'est celui-là qui a la capacité, n'est-ce pas, de faire la dernière passe pour permettre aux attaquants ou aux avant-centres de marquer. Et je crois qu'il a un problème au niveau de sa dernière passe, au niveau de ses centres. Il n'y a pas de précision dans ses centres. Il a manque d'inspiration lorsqu'il s'agit donc de la dernière passe. Or, c'est à ce niveau qu'on fait des buts. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment vu de bons retraits avec précision sur quelqu'un comme Abaka Vincent qui joue bien de la tête. Donc, c'est la seule chose que je peux reprocher à Tchatchoua. Mais sinon, il a joué comme un piston. Il montait, il descendait. C'est exactement ce qu'on attendait de lui. Bravo à Tchatchoua. Corrige juste les petits éléments que je viens de mentionner. Je pense que tu es en train de prendre ta place de titulaire dans cette équipe. Voilà. Donc, je vais continuer avec Christophe Oro qui était le défenseur central gauche. Il était l'homme du match. Mes félicitations à toi. Il a fait un bon match comme d'habitude. Dans la relance, il était magnifique. Dans les duels aériens, là, il était présent. Il n'avait pas peur des attaquants. Il était vraiment robuste. Il a été là dans les grands rendez-vous, dans les duels. Il était là. Il s'est imposé. Surtout son calme dans la relance m'a beaucoup impressionné. Voilà. Et il n'y avait pas de problème à faire confiance à ses milieux de terrain et j'ai beaucoup apprécié. Même dans les corners, il allait provoquer, il allait vers l'avant et tout. J'ai beaucoup aimé. J'avance donc avec le deuxième défenseur central, c'est-à-dire le défenseur central droit, notamment Michael Ngandou. Michael Ngandou a fait un assez bon match, en tendant vers un match moyen. C'était pas trop ça, il n'était pas au top de sa forme. Ngandou, j'ai remarqué, j'ai l'impression qu'il a beaucoup mangé, il était un peu lourd, il était lent. J'avais l'impression qu'il avait un peu peur. Je ne sais pas s'il a un problème avec son fitness actuellement. En tout cas, il était un peu trop en retard dans ses actions. Il a fait également beaucoup d'erreurs dans la relance. Donc, c'est la seule chose que j'ai constatée avec Michael Ngandou. Il n'était pas au top de sa forme. En tout cas, Michael Ngandou ne peut plus que ça. Donc, voilà, il faut aussi savoir que là, il est déjà en train de l'âge et il commence à être vieux. Il va falloir déjà, je m'adresse maintenant au staff, à Marc Brice. Déjà, il faudra trouver une solution parce que Ngandou ne va plus jouer longtemps et ça se voit. Il pèse déjà un peu, il est un peu lent dans la relance, contrairement aux joueurs comme les Christophe Oro qui ont encore l'énergie, qui sont jeunes, qui ont la fougue, qui vont vers l'avant, qui provoquent et qui sont présents dans les duels. Donc voilà, mais sinon pour Ngandou c'était assez bon et puis on n'a pas pris de but et voilà, Christophe Oro ne jouait pas seul à l'axe, il jouait en défense centrale avec Michael Ngandou. Donc s'il n'y a pas de but, ça veut dire qu'ils ont fait leur job. C'était suffisant pour ce match, mais si dans un match un peu plus compliqué, dans un match où l'adversaire sera un peu plus coriace, je pense que Michael Ngandou aura de sérieux problèmes. Il doit revoir son fitness, il doit revoir également sa vitesse d'exécution de ses actions. Dès que j'ai fini avec Michael Ngandou, je vais maintenant du côté gauche avec Noah Tolo qui est pendant qu'il était sur le stade, pendant qu'il était sur le stade, il a fait son match
Il a fait ce qu'il fallait. Il était présent comme d'habitude, combatif comme d'habitude, avait la volonté comme d'habitude. Mais malheureusement, il s'est blessé. Et puis voilà, il a été donc remplacé. Et voilà, son remplaçant a fait le travail. Son remplaçant a fait ce qu'il fallait faire. Et c'est le plus important. On n'a pas pris de but. Ça veut dire que la défense, la ligne défensive a fait son boulot. Donc voilà, quand j'avance d'un cran avec notre sentinelle Carlos Baleba, waouh! C'est tout simplement fantastique. C'est une chance pour le Cameroun, vraiment. C'est un bonheur pour notre football. Ce jeune homme est impeccable. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un défenseur, un milieu de terrain qui joue sans. Il n'a presque pas perdu de ballon. J'ai vu peut-être 1 ou 2 pertes de balles dans tout un match. C'est incroyable. Ce jeune homme a le cardio. Il est partout. Il est présent. En fait, c'est pour moi, hein, je pense que Marc-Vivien Foé est de retour dans la tanière. Et je pense même que c'est la version moderne de Marc-Vivien Foé. C'est comme si on a mis Alessandro Son et Marc-Vivien Foé ensemble. On a mis dans un joueur. Ce jeune homme, il va jouer au football. Il n'a que 20 ans. Il y a le patron du milieu de terrain camerounais. C'est tout simplement incroyable. Je pense qu'avec des joueurs comme Zamboanguissa et tout, je pense qu'on aura dans les prochaines semaines, les prochains mois, un très très bon milieu de terrain, parce que je dois dire que ce milieu, ou alors Carlos Baleba est entré dans ce milieu de terrain, ça ne fait même pas encore, je pense que c'est leur 3e match, et vraiment ce que nous voyons là, c'est tout simplement waouh, c'est un très bon joueur. Carlos Baleba, pour moi, il était le meilleur de l'équipe nationale hier, mais voilà, les autres, ou alors voilà, ceux qui choisissent, n'est-ce pas, l'homme du match ont décidé de donner le trophée de l'homme du match à Christophe Oro. Ils savent comment ils regardent, ils savent sur quels paramètres ils sont appuyés. Mais je pense que Carlos Baleba est pour moi l'homme de ce match. Oui, il a fait un très très bon match et je vais seulement l'encourager à ne pas dormir, n'est-ce pas, sur ses encouragements. Continue à travailler. Tu n'as que 20 ans, Carlos Baleba, tu continues à travailler, tu vas jouer au haut niveau, ça c'est sûr. Tu risques de finir même au Real de Madrid parce que vraiment ton volume de jeu est impeccable. Ton volume de jeu, vraiment, ce genre de talent, on a ça chaque 50 ans. Donc, Carlos Baleba, continue avec ce que tu nous fais beaucoup de bien. Tu fais beaucoup de bien à l'équipe nationale du Cameroun, tu fais beaucoup de bien au milieu de terrain camerounais, ça nous aide beaucoup. On n'a plus de problème à poser le jeu, à développer, à faire des passes. Les attaquants ont constamment les ballons. Quand on regarde même la passe que tu fais qui provoque le but, c'est incroyable, c'est impeccable. Non seulement tu récupères, tu bats et puis tu relances avec un calme, avec une sérénité qui ne dit pas son nom. J'ai été vraiment impressionné par ton talent, Carlos Baleba. Désolé d'être un peu long sur les qualités de Carlos Baleba, mais quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Vraiment, bravo encore à Carlos Baleba. Dès que j'ai fini avec Carlos Baleba, j'avance donc avec la 3e ligne. Du côté gauche, on avait Basogok. Je dois avouer Basogok, moi je ne l'aurais pas titularisé, j'aurais plutôt titularisé Koudou et puis faire Basogok finir le match. Vraiment, Basogok a fait un très mauvais match. Il ne m'a pas du tout convaincu et je n'ai vu aucun centre, je n'ai vu aucune frappe, je n'ai vu aucune percussion, il n'a pas provoqué, même défensivement il n'a pas beaucoup aidé. Donc je vais dire, pour moi, Basogok était vraiment, pour moi il avait la plus mauvaise note du match, c'est mon avis. Hein. Donc lorsqu'il est fini avec Basogok, j'avance donc avec Onla qui est le deuxième joueur donc, de la 3e ligne de notre équipe. Onla qui a fait un assez bon match. Mais je n'ai pas vu une passe dangereuse qui a cassé les lignes de l'adversaire. Je n'ai pas vu. Il est très combatif, mais il n'est pas créatif. Donc, quand il a fini de combattre, il a récupéré le ballon. Il a les difficultés à faire quelque chose d'extraordinaire. Oui, parce qu'on a vu, quand on regarde par exemple la passe qui provoque le but de Carlos Baleba, voilà comment un milieu de terrain doit se projeter. Récupération rapide, tu lèves la tête, tu observes. Est-ce que j'ai le milieu de couloir qui est libre? J'ai le coup de pied, allez, je balance, je change, ou alors je fais une passe dans l'intérieur, pour l'attaquant et tout. Bref, on a un peu manque de créativité et même dans la construction de jeu, il a un peu des problèmes pour la relance, pour la construction de jeu. Un milieu de terrain, c'est ça, c'est la construction de jeu. Je viens chercher, je lève la tête, je regarde, j'apporte le calme dans le jeu. Si le milieu de terrain n'est pas si en tant que milieu de terrain, tu ne peux pas poser le jeu, tu ne peux pas organiser le jeu, tu n'as pas ta place dans cette équipe.
Bon, je pense qu'on l'a, c'est ça, il sait qu'il a encore beaucoup à faire. Le calme quand tu récupères le ballon, faire preuve de créativité et puis pour pouvoir alimenter les attaquants. Parce que tu n'as pas joué, tu n'étais pas milieu défensif, tu étais 8 avec Zambo Anguissa. Donc du coup, votre responsabilité, c'était de vous occuper de l'animation offensive. Mais je n'ai pas vu une passe qui a cassé les lignes pour un attaquant. Donc il faut beaucoup travailler dans ce sens. Quand il finit avec, comme là, je passe donc à Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, oui, pendant le match, il était de temps en temps perdu. Je dois le reconnaître. Peut-être parce que Carlos Baleba a un volume de jeu trop élevé, si bien qu'on a du mal à voir la performance de Zambo Anguissa et de Onla. Mais je pense que Carlos Baleba, à un moment donné, il faut aussi savoir que même la machine se fatigue. Il y a des moments où la machine on fait la pause avec les machines et on fait l'entretien. Donc du coup, il faut de temps en temps, il ne faudrait pas que Zambo Anguissa ne se donne plus à 100% à fond parce que Carlos Baleba fait du bon travail. Dans les matchs plus solides, plus difficiles, contre les adversaires coriaces, et seulement Carlos Baleba, ça ne va pas suffire. Donc j'attire encore l'attention de Zambo Anguissa. Il doit faire preuve encore de plus de combativité. On doit plus le voir parce qu'il y a trois milieux de terrain. Il y avait Zambo Anguissa, il y avait Onla et il y avait Carlos Baleba. Les trois, on doit les voir au charbon, on doit les voir mouiller le maillot. Et ce n'était pas trop ça. Donc il n'était pas Zambo Anguissa n'était pas trop présent comme d'habitude. Il n'a pas vraiment fait un ballon dangereux pour l'adversaire. Il a eu 2 ou 3 ballons où il pouvait bien garder le ballon, chercher le support, peut-être bien mettre le ballon pour l'attaquant. Il l'a pas fait. Il y a un ballon, il a reçu. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Pourtant, c'était un ballon que s'il avait couvert le ballon, chercher la remise, ça pouvait être dangereux. De toutes les façons, il a fait beaucoup d'erreurs dans l'animation offensive. Mais son jeu était moyen, était assez bon et c'était suffisant pour la victoire. Comme j'ai dit, si l'adversaire, quand on va rencontrer une équipe coriace, ça serait extrêmement difficile. Il va falloir donc que Zambo Anguissa, n'est-ce pas, se remettre rapidement. Je n'ai vu aucun ballon que Zambo Anguissa a cassé la ligne pour un attaquant. Or, il était milieu offensif, il était 8. C'est ça, c'est son taf. Nourrir les attaquants, c'était pas trop ça. Quand j'ai fini avec Zambo Anguissa, j'avance avec Bryan Mbeumo. Oui, il a eu quelques percussions, pas plus ou moins intéressantes, mais dans l'ensemble, il était lent dans l'exécution de ses actions. J'avais l'impression que ses jambes étaient lourdes. Il a eu 1 ou 2 frappes cadrées pendant tout le match et tout. Bref, c'était pas trop ça. Je n'ai pas vu le Bryan Mbeumo d'habitude. Même en championnat, il est déjà à 3 buts. On n'a pas trop vu ça. Et défensivement, il n'a pas trop aidé. Oui, il faut aussi reconnaître que Bryan Mbeumo, ce n'est pas un milieu couloir qui bat beaucoup. Non, lui, il garde son énergie normalement pour attaquer. Et c'est de bonne guerre. Ce n'est pas tous les milieux de couloir qui se donnent à fond pour aider son latéral. Bref, c'était pas trop ça, Bryan Mbeumo. La performance de Bryan Mbeumo était assez bonne. Mais c'était suffisant pour la victoire parce que il a fait celui qui fait la passe de but, je peux le dire, parce qu'il frappe et le gardien renvoie avant que Abaka Vincent ne mette ça dans le filet. Le deuxième ballon aussi, il fait une bonne passe transversalement à Abaka Vincent, mais Abaka Vincent qui ne concrétise pas. Lorsqu'il finit avec Bryan Mbeumo, j'avance avec Abaka Vincent. Abaka Vincent, je dois avouer, vu son âge, maintenant il fait preuve d'expérience, il joue sur le positionnement, il joue maintenant beaucoup plus avec la tête, il est adroit, c'est le plus important et c'est ce qu'on veut d'un attaquant. C'est vrai qu'avec un peu de vitesse, ça devait être encore parfait, mais voilà, il ne peut plus être rapide comme quand il avait 19 ans. Donc voilà, il a fait l'essentiel en marquant le but de la victoire. Il a été absent tout le match. Et il n'a pas vraiment reçu de ballon dangereux venant de ses milieux de terrain. Il a eu 2 occasions franches de but. Il a mis une au fond des filets et l'autre, il a raté un face-à-face. Voilà, il a été buteur. C'est clair, ce sont des faits. Mais la performance de Abaka Vincent était passable. Même s'il avait marqué le 2e but, pour moi, sa performance était passable parce qu'il n'était pas vraiment trop présent. Il n'a pas pesé sur la défense namibienne. Voilà. Donc, en gros, le jeu des lieux indomptables face à la Namibie n'était pas vraiment fluide. J'avais l'impression que les gens me pesaient. Il faut aussi le reconnaître, ce n'est pas facile de pouvoir développer quelque chose d'intéressant, non seulement sur une pelouse comme celle-là, et avec la température aussi, et le climat qui règne dans la tanière, avec les tractations un peu de partout, avec le désordre et tout ça, c'est extrêmement difficile. Vraiment,
jouer dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Je pense que jusqu'ici, si les psychologues des Lions indomptables du Cameroun n'étaient pas actifs, je pense qu'actuellement, ils ont du travail à faire. Ils ont beaucoup à faire pour muscler le moral de ces gars, pour travailler sur sur le mental de ces gars, parce qu'actuellement, c'est extrêmement difficile. On ne peut pas vous tirailler par-ci, par-là, et puis vous arrivez au stade et vous jouez votre jeu. C'est extrêmement difficile. Donc, comme j'ai dit tantôt, sur la pelouse, c'était difficile de développer un beau jeu. C'était extrêmement difficile. La température n'était pas également favorable. Donc, dans ces conditions, il est extrêmement difficile de nous servir un match intéressant. Donc, en gros, le match n'était pas très beau à voir, il faut le reconnaître. Si je fais une comparaison avec les précédents matchs, le match contre la Namibie n'était pas très beau à voir. Mais comme j'ai dit, le plus important, c'était les 3 points, parce qu'on veut se qualifier. C'est vrai que les problèmes internes que nous avons, nous pouvons les régler avec le temps. Mais le plus important, c'était d'abord de prendre les 3 points et ensuite on verra comment ça va se passer. Et quand j'ai fini de parler de la performance des joueurs, je veux parler également de la performance du coach.